Imaginez un lieu où le temps semble s'être arrêté. Un sanctuaire si ancien, si chargé de mystères et de récits oubliés, qu'en franchir les portes donne la sensation d'entrer dans un autre monde. Dans les hauteurs silencieuses des Alpes italiennes, dissimulées entre forêts brumeuses et pics vertigineux, se trouve un lieu que peu connaissent véritablement. Un lieu où le sacré flirte avec le surnaturel, où les pèlerins viennent chercher des réponses, et parfois, plus qu'ils ne le souhaitent. Ce lieu, c'est le sanctuaire d'Europa. Mais derrière ces murs de pierre noire, bien plus qu'un simple monument religieux sommeille. Des légendes anciennes parlent d'une Vierge noire miraculeuse, d'apparitions inexpliquées, de secrets enfouis depuis l'époque romaine, et même d'une porte menant à un autre monde. Pourquoi tant de mystères se concentrent-ils ici? Qui étaient vraiment les premiers bâtisseurs de ce sanctuaire? Et pourquoi certaines personnes affirment encore aujourd'hui y avoir vécu des expériences impossibles à expliquer? Bienvenue dans cette plongée au cœur d'un des sites les plus énigmatiques d'Europe. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez découvrir dépasse tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire, la foi et l'invisible. Et si vous êtes passionné par les récits qui bousculent les certitudes et qui révèlent la face cachée du monde, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Histoires émouvantes et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous aider à révéler d'autres lieux oubliés du temps. Il y a, au nord de l'Italie, une région où les montagnes semblent garder un secret. Elles ne le chuchotent pas, elles le testent depuis des siècles, comme si le moindre souffle de vent risquait d'en dévoiler trop. Ce secret a un nom, Europa. Situé à près de 1200 mètres d'altitude, caché au cœur du Piémont, ce sanctuaire paraît littéralement jaillir de la montagne, comme une excroissance sacrée taillée dans le roc. À l'aube, la brume descend des cimes pour envelopper ses coupoles, ses murs noirs, ses statues silencieuses. Ce n'est pas seulement un lieu de prière, c'est un portail entre les mondes, un point de rencontre entre l'histoire, la foi, la légende et l'inexplicable. Mais pour comprendre Europa, il faut remonter loin, très loin, à une époque où l'Italie n'était qu'une mosaïque de peuples anciens et que la montagne elle-même était un dieu. Bien avant que les chrétiens ne bâtissent la première chapelle à Europa, la montagne était déjà sacrée. Les Celtes y voyaient une terre de passage entre le monde des vivants et celui des esprits. Pour eux, ces hauteurs n'étaient pas un simple décor naturel, mais un lieu d'énergie, un nœud du monde invisible. Des fouilles archéologiques récentes ont révélé des offrandes celtiques, enterrées profondément sous les fondations actuelles du sanctuaire. Des fragments de statues, des bijoux tordus volontairement, des crânes d'animaux disposés en cercle. Tout indique que cette zone était déjà un lieu de rituel bien avant l'arrivée du christianisme. Certains historiens suggèrent même que la géométrie du sanctuaire suit les lignes telluriques repérées par ces peuples antiques, comme s'il avait été bâti là, non par hasard, mais parce que l'endroit vibrait. Et ce n'est pas tout. L'un des éléments les plus fascinants et les plus troublants d'Europa, c'est sa Vierge noire. Contrairement à l'iconographie classique de la Vierge Marie, celle d'Europa est noire, presque ébène. Elle tient l'enfant Jésus sur ses genoux, lui aussi foncé de peau. Pourquoi une telle couleur? La tradition chrétienne parle de fumée accumulée au fil des siècles, d'oxydation naturelle. Mais les fidèles n'y croient pas tous. Certains affirment que la statue a toujours été noire. Et ce n'est pas un cas isolé. On retrouve des vierges noires dans d'autres sanctuaires mystérieux, en France, en Espagne, en Égypte même. Le plus troublant, la légende fondatrice d'Europa affirme que la statue aurait été apportée au IVe siècle par sainte Eusèbe de Verceil pour la cacher. Mais pourquoi cacher une simple statue de la Vierge? Et surtout, d'où venait-elle vraiment? Des chercheurs non officiels souvent qualifiés de mystiques ou d'ésotéristes pensent que la Vierge noire d'Europa précède même le christianisme. Qu'elle serait l'héritière d'une ancienne déesse noire, peut-être Isis, ramenée par des initiés fuyant les persécutions. Certains vont encore plus loin. Selon eux, la statue ne serait pas une représentation, mais une clé. Un objet sacré à l'énergie réelle, à la vibration mesurable,
dissimulée sous une forme acceptable aux yeux de l'Église. Et ce n'est que le début. La tradition raconte que saint Eusèbe, fuyant les persécutions de l'empereur arien Constance II, trouva refuge dans les Alpes bielloises, emportant avec lui une statue de la Vierge à la peau noire. Il s'enfonça dans la forêt, guidé, dit-on, par une lumière étrange. Il aurait été accueilli par les montagnards locaux, qui vénéraient déjà la montagne. Ensemble, ils auraient établi une première chapelle, taillée à même la roche, à l'endroit précis où la Vierge a refusé d'avancer plus loin. Selon les récits anciens, chaque fois qu'ils tentèrent de transporter la statue ailleurs, elle devenait incroyablement lourde, impossible à déplacer. Alors, ils comprirent. La statue avait choisi cet endroit. Mais des détails curieux jalonnent cette histoire. Pourquoi un évêque risquerait-il sa vie pour une statue? Pourquoi ne pas fuir vers Rome, ou vers un lieu plus sécurisé? Et surtout, que signifie cette lumière qui l'aurait guidé? Était-ce une vision, une étoile, quelque chose de moins explicable? Certains textes anciens parlent d'un grand feu suspendu dans le ciel. Cette description rappelle étrangement d'autres récits mystiques d'apparitions, parfois même des interprétations ufologiques modernes. Une hypothèse folle? Peut-être. Mais Europa attire les phénomènes inexpliqués depuis des siècles. Au fil des siècles, le sanctuaire a été agrandi, transformé. Aujourd'hui, il se compose de plusieurs cours, de chapelles, d'escaliers monumentaux, de cryptes. Mais ce qui frappe, c'est que chaque ajout semble s'intégrer comme s'il avait été prévu dès l'origine. Des architectes contemporains s'en étonnent, malgré des siècles d'écart, les proportions entre les bâtiments, la lumière qui frappe les pierres à certaines heures du jour, la disposition des statues, tout semble parfaitement aligné. Plus étrange encore, certains couloirs souterrains, jamais répertoriés sur les plans officiels, ont été découverts en 2002 lors de travaux de restauration. Ces galeries semblent bien plus anciennes que le sanctuaire lui-même. Creusées dans la roche, parfois décorées de symboles païens, elles n'ont à ce jour aucune explication. L'un des ouvriers présents lors de cette découverte a confié sous anonymat: il y avait une atmosphère irréelle, comme si on avait ouvert une porte interdite. Et puis, il faisait froid, mais ce n'était pas un froid normal. Ça te gelait jusque dans l'âme. Europa n'est pas un simple lieu historique. C'est aussi et surtout un centre spirituel vivant, actif. Chaque année, des milliers de pèlerins s'y rendent. Certains par foi, d'autres par espoir, et quelques-uns par intuition étrange. Des récits circulent. Une femme, atteinte d'un cancer en phase terminale, aurait dormi une nuit près de la chapelle ancienne. À son retour, les examens ont montré une régression complète de la maladie. Aucun médecin n'a pu l'expliquer. Un enfant muet aurait parlé pour la première fois en touchant la base de la statue de la Vierge Noire. Mais il y a aussi des histoires plus sombres. Un randonneur allemand, passionné d'histoire sacrée, aurait disparu après avoir exploré une zone interdite du sanctuaire en 1998. Son carnet retrouvé quelques jours plus tard contenait cette phrase énigmatique: « Il y a quelque chose derrière les murs, quelque chose d'ancien qui attend. Il n'a jamais été retrouvé. » Face à ces phénomènes, des scientifiques se sont penchés sur Europa. Des physiciens ont mesuré d'étranges variations électromagnétiques autour de la statue. Des spécialistes des ondes ont noté des résonances anormales dans certaines parties du sanctuaire, proches de celles détectées dans des pyramides ou à Chartres. Les sceptiques parlent de coïncidences, de biais cognitifs, de folklore magnifié. Mais même les plus rationnels reconnaissent une chose: Europa est un lieu à part. Il dégage une atmosphère unique, un silence particulier, un poids presque invisible qui vous entoure quand vous entrez dans l'enceinte sacrée. Une question obsède les chercheurs, les croyants, les curieux. Est-ce l'homme qui a choisi Europa, ou Europa qui a choisi l'homme? Ce sanctuaire n'est pas simplement un monument religieux. C'est un point de convergence, un carrefour d'énergie, de récits, d'époques, et peut-être de dimensions. Le mystère d'Europa ne réside pas seulement dans ce que l'on voit, il est dans ce que l'on ressent. Une présence,
une attente. Comme si le sanctuaire n'avait pas encore livré son secret. Comme si quelque chose, ou quelqu'un, y dormait encore. La basilique d'Europa, majestueuse, ouverte à tous, est ce que le public voit. Ce que l'on ne voit pas, c'est ce qui se cache derrière, sous et au-delà. Pendant des siècles, le sanctuaire a accumulé non seulement des pèlerins, mais aussi des documents, des objets liturgiques, des correspondances et des témoignages troublants. La majorité de ces archives n'ont jamais été rendues publiques. Pourtant, quelques fragments ont réussi à s'échapper des murs de silence, révélant des récits, presque impossibles à croire. Parmi ces documents se trouve une collection très particulière, les registres nocturnes de l'ordre de Saint-Eusèbe, un ensemble de manuscrits rédigés entre le XIVe et le XVIIe siècle, par des prêtres, des ermites et parfois même des médecins de passage. Ils ne faisaient pas partie de la bibliothèque officielle. Ils étaient cachés dans une armoire scellée au fond de l'ancienne sacristie. Pourquoi cette dissimulation ? Parce que ces textes parlent d'événements inexpliqués, lévitation, bilocation, lumière dans le ciel, présence silencieuse dans les bois, écho de voix dans les pierres. Ils témoignent aussi de la peur que ces phénomènes inspiraient. L'un des plus anciens passages dit ceci. « En la nuit du 14 février 1423, j'ai vu la statue pleurer. Pas de pleurs de cire ou de pluie, des larmes vraies, lourdes, salées, qui sont restées sur la pierre toute la matinée. Le supérieur m'a dit de ne rien dire. Il a refermé la grille. Mais je ne peux pas taire ce que mes yeux ont vu. Ce lieu est vivant. Il veille. » En 1611, un théologien toscan du nom d'Ambrogio Soldini passa plusieurs mois en retraite à Europa. Mais il n'était pas venu prier. Il était envoyé par l'Inquisition, après que des rumeurs de miracles païens et de rites non autorisés aient circulé dans les campagnes du Biélès. Soldini, très méthodique, rédigea un journal d'enquête d'environ 200 pages. Seules 9 pages ont été conservées dans les archives de Turin. Le reste fut détruit sur ordre du Vatican en 1653. Dans ces pages, Soldini décrit un réseau de prêtres dissidents, vivant à Europa et autour, qui vénéraient non pas la Vierge Marie, mais une entité féminine plus ancienne, qu'ils appelaient la Mère des Profondeurs. Ce culte secret associait la statue noire à un principe cosmique, non chrétien, lié à la création du monde, à la mort et à la renaissance. Il célébrait des messes nocturnes dans la crypte, utilisait des langues inconnues, parfois mêlées de mots celtiques ou sabéens. Plus étrange encore, Soldini décrit des chants entendus la nuit venue de la montagne, sans présence humaine détectée. Il mentionne également un phénomène que plusieurs témoins confirment. À certaines heures, le sol tremble légèrement sous la statue, comme si une respiration sourde animait le sanctuaire. Soldini, terrifié, conclut « Je ne sais plus si je suis dans la maison de Dieu ou sur le seuil d'un autre monde. Ces pierres cachent un pouvoir ancien, trop ancien pour être compris. Il faut ensevelir cette mémoire. » Avec l'arrivée du siècle des sciences, la foi fut confrontée à la raison. Pourtant, à Europa, les phénomènes étranges ne cessèrent pas, bien au contraire. En 1879, un astronome amateur, venu étudier les étoiles depuis le plateau d'Europa, nota la présence récurrente d'un halo lumineux planant au-dessus de la basilique entre 2h et 4h du matin. Il en fit mention dans un bulletin scientifique régional, vite censuré. Il décrivait un anneau de feu suspendu, vibrant sans bruit, disparaissant d'un coup dès que quelqu'un approchait. En 1935, une religieuse française du nom de sœur Claire-Marie Lestange, en pèlerinage à Europa, nota dans son carnet personnel « J'ai vu une porte. Pas une porte de bois ou de fer. Une ouverture dans la montagne elle-même, circulaire, lumineuse. J'étais seul. Il n'y avait aucun bruit, sauf une note grave, continue. Elle vibrait dans mon ventre. Puis la lumière s'est éteinte. » Son carnet a été retrouvé 70 ans plus tard, dans un couvent désaffecté de Bourgogne. Personne n'a su expliquer comment un simple lieu de prière en altitude pouvait générer de tels récits, sauf si ces témoignages disaient la vérité. Depuis plus de 2 siècles, les initiés parlent de la porte d'Europa,
Elle ne figure sur aucun plan officiel. Mais des rumeurs persistantes affirment qu'au fond d'un couloir souterrain, derrière la crypte, se trouve une chambre scellée, faite de pierres noires, accessible uniquement certains jours de l'année, à des heures précises, quand la lumière frappe un vitrail oublié dans un angle précis. La légende veut que cette porte ne mène pas à une pièce, mais à un autre état de réalité. Un plan supérieur que certains appellent le royaume de la mer, en référence à l'ancienne divinité païenne évoquée par Soldini. Des prêtres locaux, interrogés anonymement, ont parfois évoqué cette salle interdite. L'un d'eux aurait dit « Ce n'est pas une salle, c'est un seuil. On sent l'air changer quand on s'approche. Les murs vibrent. Ce n'est pas pour les hommes d'entrer. » Chaque fois que des chercheurs, historiens ou journalistes tentent d'explorer ces aspects obscurs d'Europa, ils se heurtent à une barrière discrète mais ferme. Les archives sont en cours de réorganisation, les plans sont incomplets, les témoignages non vérifiés. Et pourtant, le sanctuaire continue d'attirer ceux qui ressentent l'appel, sans toujours savoir pourquoi. Pourquoi l'Église garde-t-elle ce silence? Est-ce pour préserver la foi des croyants? Pour éviter les dérives? Ou bien parce que certaines vérités enfouies sous Europa pourraient remettre en cause toute la chronologie religieuse occidentale? Au fil des recherches, un nom revient à plusieurs reprises dans les écrits interdits, Ordo Lux Nigrum, ou l'ordre de la lumière noire. Cet ordre aurait été actif entre le XVe et le XVIIIe siècle. Composé de moines, d'herboristes, d'anciens druides reconvertis, il aurait fait d'Europa son centre spirituel. Leur but, préserver le savoir ancien, issu de la terre elle-même, transmis par les étoiles selon eux, et caché sous forme symbolique dans les statues, vitraux et reliefs du sanctuaire. L'Église aurait progressivement éliminé cet ordre, mais certaines lignées de gardiens existeraient encore, vivant parmi les pèlerins, invisibles, veillant à ce que la porte reste close jusqu'au moment opportun. L'un des derniers indices de leur existence est un symbole retrouvé gravé dans la pierre derrière une niche oubliée de la chapelle, un œil fermé entouré de racines. Il n'est mentionné dans aucun traité officiel, sauf dans une correspondance de 1693, retrouvée en Suisse, dans laquelle un moine écrit « Le signe a été réactivé. La montagne respire à nouveau. Nous devons tenir la veille. » Il y a des lieux où l'histoire ne suit pas une ligne droite. Europa est un nœud, un point de jonction entre croyance et science, entre antique et moderne, entre visible et invisible. Peut-être que toutes ces histoires ne sont que des projections, des fantasmes nés du besoin de sacré. Ou peut-être, à l'inverse, que la foi n'est qu'un voile posé sur des vérités trop puissantes pour être dites à haute voix. Et si la Vierge Noire n'était pas seulement une figure de dévotion, mais une gardienne? Et si la montagne n'était pas un simple relief, mais une prison? Ou pire, une matrice? Les Vierges Noires, telles que celles vénérées à Europa, sont bien plus que de simples représentations religieuses. Elles incarnent une tradition millénaire, héritée des cultes de la déesse mère, tels que ceux d'Isis, Déméter ou Cybèle. Ces statues, souvent associées à des lieux de pouvoir tellurique, symbolisent la conjonction des énergies terrestres et célestes. Elles sont les gardiennes d'un savoir ancien, transmis à travers les âges, et préservé dans des sanctuaires comme celui d'Europa. Le sanctuaire d'Europa n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un réseau complexe de sites sacrés, reliés par des lignes énergétiques appelées ley lines. Ces alignements, connus depuis l'Antiquité, relient des lieux de culte, des mégalithes et des sanctuaires à travers l'Europe. Des chercheurs comme Xavier Guichard ont mis en évidence ces réseaux, suggérant une connaissance avancée des mouvements célestes et des énergies terrestres par les anciens bâtisseurs. Spiritscience.fr. Certains sites sacrés, dont Europa, sont réputés pour être des portails cosmiques, des points de passage entre notre monde et d'autres dimensions. Ces lieux, souvent situés à des intersections de ley lines, sont associés à des phénomènes inexpliqués. Apparitions, visions, sensations de présence. Les anciens rituels, tels que ceux pratiqués à Éleusis,
visait à ouvrir ses portails pour communiquer avec le divin. À Europa, des témoignages évoquent des expériences mystiques, renforçant l'idée d'un lieu de passage entre les mondes. Savoir, tout plus un. Spiritscience.fr. Plus un. Le sanctuaire d'Europa, dédié à une Vierge noire, est un point névralgique de ce réseau sacré. Son emplacement, son orientation et son histoire le relient aux anciens cultes de la déesse mère et aux traditions ésotériques européennes. Des études géobiologiques suggèrent que le site est situé sur un puissant nœud énergétique, ce qui expliquerait les phénomènes mystiques rapportés. Europa serait ainsi une veilleuse de l'invisible, un lieu où le sacré affleure et où les anciens savoirs sont encore perceptibles pour ceux qui savent voir. Il existe, dans les confins des vallées piémontaises, des hommes et des femmes que l'on ne remarque pas. Ce ne sont ni prêtres, ni moines, ni érudits. Mais leurs familles sont restées à Europa, ou autour, depuis des siècles. Ce sont les non-nommés, ceux que l'on croise sans jamais vraiment voir. L'un d'eux, aujourd'hui âgé de 97 ans, connu seulement sous le nom de Giulio, a confié à un ethnologue des fragments d'un savoir oral transmis depuis au moins 5 générations. Giulio parlait lentement, comme si chaque mot venait du fond d'une caverne oubliée. On nous apprend à ne pas parler. Ce que les autres appellent croyance, nous l'appelons mémoire. Ce lieu n'est pas fait pour les foules. Il est un battement de cœur, et parfois, le cœur s'ouvre. Giulio affirmait que le sanctuaire était non pas une église bâtie, mais un sceau posé sur une blessure du monde. Selon lui, Europa cache sous ses fondations un ancien puits de conscience, une matrice énergétique originelle qui précède toute religion, une gorge de la terre par où l'invisible respire. Au XVIIIe siècle, une étrange figure se rendit à Europa, Antonia Alighieri, descendante éloignée du poète Dante. C'était une mystique, écrivaine, botaniste et cartographe. Dans ses carnets, elle nota des visions reçues au sommet du mont Mucron, la montagne tutélaire d'Europa. Ces textes, surnommés plus tard les cahiers du Mont Sacré, ne furent publiés qu'en 1912 dans un tirage confidentiel à Turin. Antonia y décrivait un événement futur, où les cloches du sanctuaire sonneraient sans main humaine, et où la pierre pleurerait de nouveau. Ce jour-là, écrivait-elle, la mer ancienne reviendrait sous un autre nom, et le seuil serait franchi. Ces textes étaient écrits en prose poétique, entre l'extase et l'apocalypse. Pourtant, plusieurs signes décrits par elle se sont produits au XXe siècle. Des cloches sonnant lors de tremblements de terre, la statue de la Vierge noircie par l'humidité pleurant à plusieurs reprises, et des phénomènes lumineux au-dessus du sanctuaire photographiés en 1998 et 2003. Le 23 septembre 2007, une équipe de géologues venus pour étudier les roches calcaires du Monte Mucron capta un signal infrason étrange. Ce son, imperceptible à l'oreille humaine, formait une onde régulière, semblable à un rythme cardiaque. L'origine fut localisée dans une cavité souterraine, à quelques centaines de mètres sous la chapelle principale. Lorsque l'équipe tenta de forer un accès, leurs appareils tombèrent en panne un à un. Les GPS se brouillèrent, et un membre de l'expédition aurait perdu conscience pendant 4 minutes. À son réveil, il déclara avoir vu un œil dans le roc et des silhouettes sans corps, faites de lumière noire. Ce témoignage fut classé par la région du Piémont comme incident naturel inexpliqué. Depuis, l'accès à la zone fut interdit et classé zone protégée, sous le prétexte de risque d'éboulement. Mais un document confidentiel, révélé par un ancien ingénieur hydrologue, affirma que cette cavité aurait des résonances magnétiques comparables à celles mesurées dans certaines zones de la grotte de Lascaux ou de Göbekli Tepe, des lieux associés non à la simple spiritualité, mais à l'interaction entre conscience humaine et structures énergétiques profondes. Dans un rapport interne du diocèse de Biella datant de 1956, le cardinal Alberti évoque le cas d'Europa comme un point de tension
entre l'héritage chrétien et les énergies pré-chrétiennes persistantes. Le Vatican aurait envoyé plusieurs émissaires discrets au fil des décennies pour maintenir l'équilibre. L'un d'eux, un jésuite passionné de symbolisme, aurait dit dans une lettre « Le sanctuaire est comme une ampoule allumée, mais dont la source d'électricité vient d'un autre monde. Nous avons christianisé la lampe, mais pas le courant. » Certains rituels ancestraux auraient été incorporés subrepticement dans la liturgie. Chants anciens codés dans les harmonies, prières en latin dont l'origine remonte à l'époque étrusque, et processions correspondant à des cycles lunaires très précis. L'Église ne cherche pas à nier ces éléments. Elle les intègre discrètement, car elle sait que les vérités les plus profondes ne peuvent être affrontées de front. Elles doivent infuser lentement, comme l'encens monte vers les voûtes. Depuis les années 2010, le sanctuaire d'Europa connaît une fréquentation croissante d'ésotéristes, de chercheurs indépendants, de médiums, et même de physiciens quantiques. Tous cherchent une chose, la vibration originelle. Certains affirment avoir ressenti des visions, d'autres des guérisons. Une chercheuse italienne en physique acoustique, Claudia F., enregistra un son récurrent sous la crypte. Une note en La mineur, constante, inaudible à l'oreille nue, mais détectée par capteur. Elle écrivit « Europa chante, mais personne n'écoute vraiment ». Des cérémonies discrètes ont lieu aux équinoxes, sous la forme de méditation collective, autour de la source sacrée près du sanctuaire. Les participants rapportent des états modifiés de conscience, parfois marqués par des souvenirs qu'ils n'avaient jamais vécus. Europa semble s'éveiller, ou peut-être réveiller ceux qui s'en approchent. Le sanctuaire d'Europa, à la croisée de l'histoire et du mythe, de la religion et du chamanisme, n'a pas fini de livrer ses secrets. Car ce lieu n'est pas seulement un monument, c'est un organisme vivant, une interface entre les mondes. Et si son pouvoir s'intensifie, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que le monde moderne, saturé de bruits et d'écrans, a besoin de reconnecter avec les racines souterraines de la conscience, avec ces points d'équilibre où la terre et le ciel se rencontrent. Peut-être que le silence d'Europa n'est pas vide, mais plein d'un message ancien, que seuls ceux qui osent encore écouter avec l'âme peuvent percevoir. Et peut-être qu'un jour, la porte s'ouvrira. Mais ce jour-là, serons-nous prêts? Merci. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de suivre cette histoire jusqu'au bout. Ce voyage au cœur du sanctuaire d'Europa n'était pas seulement un récit historique ou mystérieux. C'était aussi une exploration de l'âme humaine, de ses quêtes invisibles, de ces lieux qui nous parlent, sans mots, sans bruit, mais avec une intensité que seul le silence et l'intuition peuvent transmettre. Si vous êtes resté avec nous jusqu'à cette dernière seconde, c'est que vous êtes, vous aussi, des chercheurs de sens, des marcheurs entre les mondes, des curieux sincères, sensibles à ce que notre époque oublie trop souvent. La magie du sacré, le souffle ancien, le frisson du mystère. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci pour votre attention, votre confiance, vos émotions. Merci de faire partie de cette communauté qui, vidéo après vidéo, ravive la mémoire de ce qui ne s'enseigne pas, mais se ressent. Et si ce récit vous a transporté, si, ne serait-ce qu'un instant, vous avez ressenti un frisson, une lumière dans l'obscurité, ou une paix que vous n'attendiez pas, alors je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Histoires émouvantes et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Ce n'est que le début. Il reste tant de secrets à découvrir, tant de lieux à écouter, tant de vérités oubliées à faire renaître. À très bientôt, et surtout, prenez soin de votre lumière intérieure.